Avant que la vidéo commence les petits potes, je tenais juste à vous informer que mercredi prochain sur Twitch, à partir de 20h, Lily sera en live. Donc ça se passera sur ma chaîne Twitch les gars qui est en description. Et ce sera un live un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Là pour le coup Lily va jouer à un jeu que j'ai créé. Oui les gars, un jeu que j'ai créé il y a 6 ou 7 ans maintenant. Peut-être 5 ans, enfin je sais plus les gars. Enfin c'était il y a quelques années. Et voilà, on est retombé dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Et on s'est dit bah ça serait cool de le faire en live. Et vu que je ne serai pas là mercredi exceptionnellement, Lily s'est proposé de prendre les rênes du live et justement de streamer le jeu que j'ai créé. Donc bon, je ne serai pas là pour voir ça, mais je sens qu'il va y avoir des gros dossiers. Et moi de mon côté les gars, j'essaierai de mater la rediff quelques jours plus tard. J'ai un peu peur, mais je compte sur vous pour aller la soutenir. Donc ça sera mercredi les petits potes, à partir de 20h jusqu'à je ne sais quelle heure. Mais en tout cas, même si vous passez juste faire un petit coucou les gars, bah ça lui fera extrêmement plaisir. C'était la petite parenthèse Twitch. Sur ce les petits potes, je vous laisse et je vous souhaite un très bon visionnage. Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas achat manga, non pas manga tech des abonnés. Aujourd'hui je vais juste vous présenter une petite série les gars que Doki Doki m'a envoyé. Je vais également en profiter pour vous représenter The Eminence in Shadow et In the Land of Liday. Donc j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo les gars, mais là voilà, je vais pouvoir en reparler sachant qu'il y a eu des nouveaux tomes qui sont sortis. Je vais pouvoir donner mon petit avis les gars sur ces deux lectures, enfin ces trois lectures pour le coup. On va commencer tout ça les gars, mais avant toute chose, jingle. Alors, tout d'abord, j'ai reçu le volume 2 de In the Land of Liday. En tout cas, les petits potes, c'est toujours aussi agréable à lire. Lecture très douce, c'est un isekai, hein, évidemment. Là, de toute façon, tout ce que je vais vous présenter, c'est des isekai, sauf la nouveauté. Donc, juste pour In the Land of Liday et The Eminence in Shadow. Un isekai qui se déroule tout en douceur. Voilà, on nous brusque pas trop, ça y va, tranquillement. Contrairement à son homologue que je vais vous présenter juste après. Une fois de plus, les gars, j'ai apprécié ce petit côté très mignon, très doux. Même si on sent que vers la fin du volume 2, voilà, les choses commencent à avancer. Vu les dernières planches, il y a un truc qui se trame les gars, on n'en sait pas plus, j'ai pas envie de spoil non plus, mais en tout cas les petits potes, si vous voulez lire un extrait du premier volume, je vous mettrai ça en description les petits potes. Ensuite The Eminence in Shadow, donc rappelez-vous les gars, je vous avais présenté les deux premiers volumes, donc c'était le mois dernier hein, déjà. J'ai reçu évidemment de la part de Doki Doki le volume 3, que dire de ce volume 3, toujours aussi lourd, beaucoup d'action. Un personnage principal qui me fait toujours autant rire, qui est toujours là à faire le mec qui calcule un peu tout. Et c'est surtout qu'il arrive à faire croire à son entourage que c'est le boss, alors qu'en réalité il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pas prémédités. Mais voilà, là à un moment, je sais plus, il y a une scène où il est sur un toit et genre il tape une pause, un peu une pause de justicier masqué qui reste un peu sur le toit en hauteur à examiner la situation. Et dans sa tête c'est un peu bon. Maintenant que j'ai fait cette pause là, je peux le rayer de ma liste, j'ai réalisé un truc que je voulais faire. Il y a plein de petites situations comme ça qui sont complètement barrées. Le seul petit truc peut-être que je reprocherai à la série, alors je sais pas si ça vient de la série ou alors si c'est parce que je lis plusieurs œuvres en même temps, mais des fois j'ai un peu de mal à reconnaître les personnages, surtout les personnages féminins, parce que la plupart des filles dans le manga sont blondes, et du coup sur une impression en noir et blanc, toutes les filles ont les cheveux blancs. En plus elles ont un peu des visages similaires, donc c'est pas tout le temps évident, mais bon comme je le disais, c'est peut-être aussi du fait que je lis pas mal de trucs aussi à côté, donc c'est peut-être pour ça que je me mélange peut-être un peu au niveau des visages. Mais en tout cas les gars, The Eminence in Shadow, un isekai qui change de ce qu'on a l'habitude de voir je trouve, enfin du moins de moi ce que j'ai l'habitude de voir, pourtant j'en lis pas mal des isekai, mais en tout cas voilà, série que je vous recommande très chaudement, tout comme In the Land of Liday. Et les gars, pour ce qui est de la nouveauté, donc la troisième série que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Apparaît Ranman. Alors là pour le coup on a une toute petite série parce qu'elle sera terminée en 3 volumes seulement. Apparaît Ranman les gars, déjà la première lecture, et j'en ai parlé également dans mon avis sur Instagram. À la première lecture je me suis dit putain ça me fait énormément penser à Steel Ball Run, donc la partie 7 de Jojo. Donc les gars c'est tout à son honneur hein, parce que Jojo les gars c'est la base. Moi j'adore toutes les parties de Jojo. Je pense que c'est surtout par rapport à la course qu'il va y avoir justement aux États-Unis. Donc il y a une course d'automobile qui va avoir lieu. Dans Steel Ball Run c'est une course de chevaux, mais ça se passe aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est plus ou moins les mêmes périodes, donc en vrai ça me fait plutôt rire. Très très bonne découverte. Au passage, sachez qu'il y a déjà un animé sur ce manga là. Alors de ce que j'ai compris, le manga est adapté de l'animé hein. Pour une fois les gars c'est l'inverse. On va suivre l'aventure de Apparaît, donc un jeune mécanicien qui vit au Japon et malheureusement voilà, il a pas trop le droit de faire ce qu'il a envie, et lui il aimerait bien à longueur de journée bosser sur ses inventions, alors que bon bah ses parents ne sont pas du même avis. On est au Japon fin 19e siècle, donc voilà c'était pas tout rose hein, à l'époque. Et il se trouve qu'il va littéralement fuguer en fait du pays, par maladresse on va dire, parce qu'au final il va se retrouver un peu à la dérive sur l'océan avec quelqu'un qui l'a embarqué un peu par accident on va dire, donc le samouraï que vous voyez présent ici, et ils vont se retrouver justement aux États-Unis, et là ils vont chercher à se faire un peu d'argent pour pouvoir retourner au Japon. Et le hasard fait toujours bien les choses les gars.
ils vont tomber sur une course qui va avoir lieu dans quelques jours, une course d'automobile. Du coup notre jeune mécanicien se met en tête de participer à la course pour pouvoir récupérer le jackpot. Ils vont modifier le bateau par lequel ils sont arrivés aux États-Unis pour essayer de le transformer en véhicule, sauf qu'ils ont que quelques jours. On est vite embarqué, je trouve, dans cette course un peu à l'invention. À côté on voit tous les gros bolides qui arrivent, des grosses sociétés de l'automobile justement qui vont participer également à la course. Là on se dit bon, il a aucune chance, et au final pendant une petite course d'entraînement, on voit que à Paris il semble avoir de la ressource derrière la tête, et puis voilà, il va peut-être faire la différence, peut-être remporter la course, qui sait. Donc c'est une petite série en 3 volumes. J'ai été agréablement surpris du coup du développement de ce premier volume, et j'ai hâte de lire les 2 prochains. Donc voilà, j'espère que Doki Doki me les enverra aussi. Sinon les gars, je les achèterai parce que j'ai vraiment bien envie de savoir la suite. Donc en tout cas voilà pour Apparaît Ranman les petits potes. J'espère que cette petite présentation, que ce soit de The Eminence in Shadow ou In the Land of Leadale, vous a plu. Est-ce qu'il y a une de ces 3 séries les gars qui vous intéresse? Moi j'ai kiffé la lecture de ces 3 volumes. Alors c'est pas parce que c'est Doki Doki qui me les a envoyés et que je les ai pas payés. Certes les gars, c'est sûr que c'est un point positif, mais sachez une chose les petits potes, c'est que tous les mangas qu'ils m'envoient, c'est moi qui les sélectionne justement à l'avance. Donc voilà, je sélectionne des mangas sur lesquels je suis presque sûr d'être satisfait. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous les recommande les petits potes. C'est des œuvres que j'ai choisies, lues et approuvées. Donc voilà, dites-moi s'il y a une de ces séries là qui vous tente les petits potes. Je vous mets tous les liens en description pour aller lire un petit extrait gratuit. Les gars, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera d'ailleurs le résumé en mousse. Je ne dis pas sur lequel. La surprise les gars, le suspense est au rendez-vous. Sur ce, portez-vous bien, c'était quoi? Allez, ciao ciao.